Hymne national, chant patriotique, drapeau du pays, plusieurs milliers de manifestants civils sans armes érigeant des barrages de fortune ont choisi de défier un convoi d'une soixantaine de véhicules et d'une soixantaine de soldats de l'armée française au Burkina Faso, obligeant ces derniers à se réfugier dans un lieu sécurisé sous la protection de l'armée burkinabé. L'attaque terroriste perpétrée ce dimanche 14 novembre à Inata dans le nord du pays, qui a causé la mort d'au moins 49 gendarmes et 4 civils, a ravivé le ressentiment de la population. En effet, le Burkina Faso subit depuis 2015 des attaques djihadistes violentes qui ont commencé dans la zone dite des 3 frontières à proximité du Mali et du Niger, pays également victime de ces agressions barbares et meurtrières. Nous sommes tout le temps attaqués par les forces obscurantistes, les forces terroristes, et il n'y a pas de réaction appropriée de la part de l'armée française et globalement partant même de la force d'intervention du G5 Sahel. Je m'explique, parce que on ne peut pas comprendre que nous avons les drones et tout l'arsenal de renseignement militaire qui se trouve dans le Sahel, et des terroristes sont toujours capables de se déplacer en nombre suffisant pour venir attaquer un camp militaire sans que l'armée française ou bien les drones de la force d'intervention du G5 Sahel ne puissent les détecter. L'important convoi logistique de l'armée française, source de contestation, alimente désormais un vif débat national après son blocage sur un terrain vargueux par les manifestants. Les 4 personnes blessées par les tirs de sommation à Kaya, dans la principale ville du centre-nord du pays, sont devenues les nouveaux martyrs d'une population qui s'estime victime de nouvelles formes d'occupation coloniale au détriment de leur propre sécurité. Les revendications, dont les slogans sont inscrits sur les banderoles et les écriteaux, sont sans ambiguïté. On peut y lire des phrases choc: armée française, dégage, libérez le Sahel. Plus de convois militaires d'invasion et de réconciliation français, d'une population poing en l'air chantant l'hymne national burkinabé et défiant le convoi militaire français. Depuis plus de 5 ans, la force du G5 Sahel essaie d'être inscrit sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Et il est dommage de constater que cela n'a pas été fait. Alors que lorsque on inscrit la force d'intervention du G5 Sahel sur le chapitre 7, cela fait que la lutte contre le terrorisme devient un problème mondial, un problème porté par les Nations Unies au lieu d'être porté seulement par une coalition de nations. Accusé par les manifestants de transporter des armes pour terroristes, l'avancée du convoi, qui a déjà subi plusieurs autres blocages dans diverses localités comme à Ouagadougou ou Bobo-Dioulasso, génère aussi une crise politique interne au Burkina Faso. À l'unisson de l'opposition, les manifestants rassemblés dans plusieurs villes du pays n'hésitent plus à demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré, jugé incapable selon ses opposants à mettre fin aux attaques terroristes.